C'est la 8e édition du baromètre Paris Workplace réalisé en partenariat avec l'IFOP. Cette année, nous mesurons les effets des confinements successifs sur les salariés et notamment ceux de la jeune génération en matière de lieu de travail. Nous avons analysé les raisons qui poussent les salariés à revenir au bureau. Cette année, nous avons eu la surprise de voir bouger pour la première fois depuis un indicateur qui était jusqu'à présent ultra stable, au point que nous avions renoncé à le commenter depuis des années, faute d'évolution notable. Cet indicateur, il est pourtant essentiel. C'est celui du bien-être au travail. En allant dans le détail, on s'aperçoit qu'une catégorie en particulier contribue à l'élévation de la moyenne. Ce sont les moins de 35 ans. Nous pouvons nous demander s'il s'agit d'une forme d'euphorie liée à la fin des confinements et des couvre-feux ou s'il y a un effet retour au bureau. On observe que 64% des moins de 35 ans considèrent le bureau comme un lieu où ils aiment passer du temps, alors que leurs aînés sont seulement 38% à le déclarer. Ces chiffres illustrent le fait que pour les jeunes, plus que pour les autres, le bureau est structurant dans la constitution d'un réseau social, voire amical. Les relations sociales avec les collègues constituent la première raison pour se rendre au bureau. Les jeunes sont d'autant plus heureux de retrouver le bureau qu'ils ont souffert davantage que les autres d'un sentiment d'isolement pendant la crise sanitaire. 34% affirment qu'il leur arrive souvent de se sentir isolés. C'est plus 8 points depuis février 2020. Les moins de 35 ans ne sont pas les plus demandeurs de télétravail. Dans l'idéal, en moyenne, ils souhaiteraient télétravailler 2,1 jours par semaine contre 2,3 jours pour les plus de 35 ans. 62% d'entre eux considèrent qu'ils sont plus performants au bureau contre 29% qui répondent chez eux en télétravail. Le lieu de travail devient un déterminant clé des choix professionnels. 68% des jeunes salariés jugent que le bureau a été un élément important dans le choix de rejoindre l'entreprise, contre 40% pour les plus de 35 ans. Les liens entre les jeunes salariés et leur entreprise sortent renforcés de la crise sanitaire. Ils sont plus nombreux à se dire attachés à leur entreprise, 78% contre 69% avant les confinements. Ils sont également plus nombreux à juger que leur société possède une culture d'entreprise. 66% des jeunes déclarent que le bien-être des salariés est une priorité pour leur employeur contre 58% avant les confinements. Il y a une tendance générale dans les entreprises à l'installation d'espaces extérieurs accélérée par la crise sanitaire. Le phénomène le plus marquant, c'est l'évolution des usages de ces espaces. 55% des moins de 35 ans utilisent les espaces extérieurs pour travailler, 56% pour organiser des réunions. Et ils ont bien raison, car on observe une corrélation importante entre le niveau de bien-être au travail et la fréquentation des espaces verts. Autre constat, la porosité entre vie professionnelle et vie personnelle, qui s'est encore accentuée pendant la crise sanitaire. Et cela va contribuer à générer une nouvelle géographie du travail, avec des bureaux qui devront être davantage en ville, dans des quartiers mixtes, mêlant des commerces, des services et des logements. Si les salariés se disent très majoritairement plus sensibles qu'il y a 10 ans à des thématiques telles que le tri des déchets pour 86%, la réduction des impressions pour 84% ou encore l'utilisation des mobilités douces pour 63%. Pour autant, le bureau n'est pas identifié comme le premier lieu de la transition écologique. 78% des salariés, tous âges confondus, disent avoir un comportement plus éco-responsable davantage à leur domicile qu'au bureau. 62% des salariés estiment que les actions menées par les entreprises en faveur de l'écologie relèvent d'abord de la communication, avant d'être un engagement sincère de leur part. Mais ce qui distingue les jeunes salariés de leurs aînés, ce sont les efforts, voire les sacrifices qu'ils sont prêts à consentir. Par exemple, les jeunes sont à 74% favorables à un bonus-malus sur leur rémunération lié au geste éco-responsable versus 54% pour les plus de 50 ans. Ils sont également 52% à se dire prêts à accepter une baisse de rémunération de 5% pour travailler au sein d'une entreprise plus responsable. Les jeunes se disent donc prêts à faire des efforts individuels davantage que leurs aînés. Les plus de 35 ans, eux, sont davantage favorables à des mesures contraignantes pour les entreprises.
Lorsque l'entreprise promeut fortement une politique environnementale, celle-ci produit ses effets. Les salariés travaillant dans des bureaux, soucieux de leur environnement, sont systématiquement plus heureux au travail. Par exemple, les salariés qui travaillent au sein d'une entreprise qui soutient des associations se donnent une note de bien-être de 7,1 sur 10 par rapport à 6,2 sur 10 pour ceux qui travaillent dans une entreprise qui ne soutient pas d'association. Retrouvez tous les résultats de cette 8e édition du Paris Workplace sur le site parisworkplace.fr. À très bientôt.